Merci, Kako, de me donner la parole. Vos interventions sont extrêmement intéressantes et évidemment, si on veut que tout le monde parle, je ne peux pas intervenir sur tout ce que j'ai envie de dire. Juste revenir sur... repartir de l'intervention de Martial dans un premier temps, qui a souligné qu'on était tous très attentifs à la question de l'épistémologie, c'est-à-dire des termes dans lesquels on parle des choses. Et je pense, et je remercie beaucoup Ansouman pour son intervention, parce qu'en nous rappelant que les personnes très directement concernées par les deux questions, franc CFA, donc dépendance monétaire et exploitation minière, je dirais exploitation plutôt que prédation, si pour l'instant, c'est pour répondre à cette question que l'on pense que ça vaut le coup de rapprocher ces deux thématiques. Parce que c'est les deux types de politiques qui mettent les gens dans l'incapacité de se projeter dans l'avenir et d'élaborer et de contribuer à la politique locale, mais aussi à s'adresser à leur État autrement que en faisant face à la gendarmerie ou en étant violent, parce que il n'y a pas, et là la balle est dans le camp de la recherche pour moi, vraiment, il n'y a pas actuellement de savoir formulé, appropriable par les populations et clair et judicieux pour parler de l'ensemble de ces choses. Et donc si le mot prédation ne plaît pas, peu importe, parce que ce qui n'est pas fait, c'est comment décrire, comment mesurer, comment exposer à la manière dont Boris l'a montré de la part des latino-américains sur la question des prix, etc. On n'a pas ce qu'il faut pour montrer à quel point s'exercent des violences économiques, sociales sur les gens. Et alors, Ansouman dit il faut qu'on construise à côté, oui, mais en même temps, il me semble que de produire un savoir qui est possible, on a les outils théoriques pour le faire, je pense, qui permettraient de montrer, comme ça a été fait dans certains cas, l'inégalité complète sur le plan économique entre ce qui est pris, pillé, et ce qui est donné en retour. Par exemple, je ne suis pas économiste, hein, mais je vois quand même que dans les sociétés minières, l'eau, l'environnement sont des coûts externalisés. On peut faire l'effort de les mesurer et de les remettre dans le débat. Et ce qui outillerait les gens qui veulent lutter contre ces prédations, d'avoir des arguments, y compris sur le terrain de l'adversaire. Parce que c'est une possibilité, je ne la nie pas, qu'il faille tourner le dos complètement au système dominant, mais est-ce que c'est vraiment possible ? Je n'en sais rien, parce que quand Bruno évoque la question des monnaies locales, par exemple, oui, pourquoi pas, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Je n'ai pas dit que tu disais que c'était suffisant, je prends en prétexte de ce que j'ai noté. Hein. Les économies, les sociétés africaines, celles que je connais, Kenyeba, au Mali notamment, sont ponctionnées pour l'économie occidentale. Ce n'est pas un point de vue européocentré, c'est la réalité économique vue de cette situation-là. Et on n'a pas les outils, les mesures, rien que les mesures. Par exemple, savoir combien on utilise d'eau pour produire 1 kilo d'or. Vous pouvez chercher sur Internet, j'ai beaucoup cherché, j'ai trouvé 225 litres. Mais c'est une approximation qui n'est pas corroborée par beaucoup d'études. En revanche, si vous voulez savoir combien il faut d'eau pour la carotte que vous allez manger, ça, alors là, vous avez plein d'études contradictoires, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, on sait faire, on pourrait faire avec, parce qu'il faut évidemment les informations de l'expérience des gens, mais on ne le fait pas. Donc, c'est vrai qu'il faut travailler sur
les concepts d'extractivisme, de souveraineté, il faut le faire. Mais il faut aussi aller voir concrètement au niveau local comment les gens se débrouillent. Par exemple, j'ai vu, pas loin de Kenyeba, une fête extraordinaire parce qu'un orpailleur avait trouvé une pépite de 300 grammes d'or. Fabuleux. Bien non, c'est pas fabuleux. Parce que quand on fait le calcul, une pépite de 300 grammes d'or, ça fait vivre au minimum de pauvreté 2 $ par jour pendant 1 an une famille de 25 personnes. Donc c'est rien du tout en réalité. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Donc produire ces petits savoirs à disposition pour négocier, pour s'organiser, pour réfléchir, c'est une tâche que je crois qu'il faut qu'on fasse. Voilà, c'est sur un point. Et je vais m'arrêter. Un autre point, oui, donc moi je suis pour qu'on fasse cet effort de décolonisation de la pensée, de l'économie en particulier, mais de la pensée de manière générale, et de voir que ce n'est pas la même chose que de fabriquer des outils pour critiquer et se défendre, et de fabriquer des outils pour construire. Et là, on voit à peu près comment on peut se défendre et construire et critiquer, mais alors pour construire, alors là, c'est un chantier. On n'a pas produit grand-chose, quoi. Mais c'est deux choses différentes, c'est deux axes de travail qu'il faut mener de front, mais on voit bien que ce n'est pas les mêmes arguments et les mêmes éléments qu'on va mettre en chantier, quoi. Et il faut commencer à penser à construire en même temps. Et sur cette idée des deux aspects, quelqu'un a dit, c'est Massimo, je crois, citant Smith à propos du commerce, en disant ce n'est pas le doux commerce, mais c'est de la domination. Faisons attention à ne pas, justement, la domination, oui, mais non. C'est plus compliqué. Dans l'ouvrage collectif que l'on a produit, il y a un article d'un Américain, Stuart Kirsch, que je trouve passionnant, parce qu'il montre comment un terme qui n'a pas été évoqué là, le terme de développement durable. Il était, pendant une certaine période, dans l'escarcelle des gens qui voulaient résister pour défendre l'environnement. Eh bien, les débats économiques ont amené aujourd'hui un concept de développement durable qui laisse entendre qu'on peut compenser si on montre que l'on fait... qu'on subventionne l'avenir des ours blancs. Je prends au hasard, j'invente là, hein, mais bon, si on montre qu'on compense par des actions de protection de l'environnement ce que l'on va détruire pour les prédations minières, eh bien, on fait du développement durable. Donc, c'est pas lutter contre la domination, c'est prendre la mesure que les mots qu'on emploie sont récupérés et d'être attentif à la fois se défendre et à la fois construire des choses, quoi. Voilà.